Nous démarrons, Chérif, ce bulletin avec la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Le Sénégal entre en lice, comme je l'ai dit tantôt, aujourd'hui. Oui, les champions d'Afrique en titre jouent leur premier match contre la Gambie. C'est aujourd'hui à 14h GMT à Yamoussoukro. De retour de blessure, Idrissa Gana Gueye, Pape Matar Sarr sont incertains pour le match contre la Gambie. Youssouf Sabaly aussi sera absent. Le sélectionneur Aliou Cissé, qui faisait face à la presse hier, se dit optimiste pour Ballo Touré et Sabaly, espérant donc les récupérer la semaine prochaine. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux à Yamoussoukro, Mamadou Ndiaye, Mbissandoy, Mamfatou Ndoye. Sénégal-Gambie est lancé. Chaque match dans cette poule est une finale et ça démarre face à la Gambie. Le premier match de la Gambie historique a été contre le Sénégal, un match amical en 1962. On a appris tout sur la Gambie. On est prêt à jouer contre nos cousins. On sait que c'est très difficile de jouer contre ses cousins, contre des frères, des personnes qui sont proches de nous. Nous, Sénégalais, on va tout faire pour gagner ce match. On va le prendre comme une finale. Donc, après, on a un groupe où on a aussi nos cousins guinéens, nos frères camerounais. Donc, c'est vraiment un groupe très difficile pour nous, pour les Sénégalais. Et on va prendre ce match comme une finale et je pense qu'on a 3 finales à jouer dans ce groupe. J'ai envie de dire que c'est la bonne pression, c'est la pression pour gagner, cette pression qui motive, pas cette pression néfaste qui abîme un petit peu le joueur, le coach et puis l'environnement où nous vivons. On est attendu, mais comme je le dis, il y a beaucoup de favoris dans cette CAN. Il n'y a pas que le Sénégal. Nous sommes focus surtout sur notre premier match aujourd'hui qui est demain contre la Gambie. C'est le match le plus important pour nous parce qu'on a à cœur vraiment de rentrer dans cette compétition de la meilleure façon. Et la meilleure façon de rentrer dans cette compétition, c'est essayer de faire vraiment un bon résultat contre la Gambie. Et je reste persuadé que c'est à travers le jeu, c'est à travers la concentration, rester dans le présent. En réalité, hier c'était passé, c'était 2021, c'était 2022. Demain, il n'y a rien de sûr. Aujourd'hui, tous les jours, notre concentration doit rester vraiment là où nous sommes, dans le présent. Les Scorpions de la Gambie qui vont jouer leur deuxième Coupe d'Afrique des Nations consécutive. Un miracle d'être qualifié pour une deuxième fois et de rencontrer le champion d'Afrique. Un miracle pour nous être qualifié une deuxième fois pour la CAN. On est un très petit pays, on n'est pas plus grand comme avant, on est toujours le dernier au FIFA ranking qui est qualifié, 126. Nous sommes très contents, mais on est ici seulement pour une chose, et c'est pour jouer le football, pour rester longtemps ici, pour gagner des matchs. Mais on est dans un groupe très difficile avec 2 des plus grands pays en Afrique. Sénégal-Gambie, premier derby dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Les Scorpions vont défier les champions d'Afrique en titre ce lundi à 14h au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro. Merci Mamadou Ndiaye. L'autre match du groupe C va opposer donc le Cameroun à la Guinée. Ce sera à 17h GMT dans le même stade donc à Yamoussoukro. Puis donc l'Algérie qui va donc entrer en lice dans cette compétition à 20h. Ce sera donc le début des matchs du groupe de l'Algérie qui joue contre l'Angola. Hier aussi, la deuxième journée a été marquée par des surprises. 3 matchs. D'abord le Cap-Vert qui a dominé le Ghana et s'offre la tête du groupe B. Le Cap-Vert a dominé, donc a montré un visage offensif séduisant. Donc les fans du football, c'est au stade Félix Houphouët-Boigny à Abidjan. Ils ont battu les Ghanéens sur le score de 2-1. Le Mozambique aussi a été tout proche d'infliger une défaite surprise à l'Égypte qui a remporté la compétition cette fois. Score final 2-1 partout. Le Nigeria de Victor Osimhen qui est donc au Ballon d'Or africain. Le Nigeria donc tenu en échec par la Guinée équatoriale. Fatih, score 2-1 partout plutôt. Alors, on va parler transport. Le BRT inauguré hier dimanche à Dakar. Oui, sa mise en service donc sera progressive selon le président Macky Sall qui a procédé à l'inauguration du bus rapide transit. Le bus rapide transit qui va générer 1000 emplois, 35 donc aux femmes, même les handicapés
seront pris en charge dans ce bus donc, qui sera surveillé par une unité spéciale de la police. Retour sur cette inauguration avec Habib Faye et Alioune Diagne. Et c'est fait, le Sénégal entre dans une nouvelle ère de révolution des transports de masse. Le chef de l'État a inauguré le bus rapide transit ce dimanche. Le BRT conforte et règle le problème des transports en commun, mais aussi anticipe sur le futur. Une étude réalisée en 1998 et actualisée en 2022 montre que nous perdons en moyenne 900 milliards de francs CFA par an à cause de la pollution automobile. Avec ces 115 000, c'est presque un demi-million de personnes qui sont transportées par jour dans des conditions de confort et de sécurité. Cette sécurité va être assurée par une compagnie spéciale de la police. Le président Macky Sall invite alors la population à protéger ce bijou. Aux populations de Dakar, elles seront les meilleures gardiennes, puisque ce BRT est le vôtre. N'acceptez pas qu'il soit détruit. Un appel que comptent pérenniser les populations venues assister à la cérémonie de l'inauguration. Ce BRT est fait pour la population de la banlieue, donc à nous de le protéger. Nous devons conjuguer nos forces. Maintenant, c'est à la population de prendre au sérieux ce BRT. Nous perdons beaucoup de temps dans les embouteillages. Et avec le BRT, même pas 45 minutes, nous sommes arrivés à destination. Des Sénégalais et de la population sénégalaise. Donc il est important de préserver et de veiller la protection de ce BRT, de ne pas casser et puis au moins aussi de nous aider à aller sur cette lancée, de veiller sur ces aménagements dont cela contribue à la réduction du gaz à effet de serre. La mise en service du BRT se fera progressivement après le mois de février, selon le président de la République. Ainsi, il va générer 1000 emplois pour les jeunes, dont 35 pour les femmes. De 121 bus, le pays tend vers l'acquisition de 158 autres bus. L'État s'est engagé à prendre en charge la moitié des tarifs du voyage pour les personnes détentrices de la carte d'égalité des chances. Restons avec le transport, cette fois-ci transport aérien, début des vols domestiques Dakar-Saint-Louis. Aujourd'hui, Chérif. Oui, Air Sénégal a lancé des vols domestiques qui vont relier Dakar à des régions de l'intérieur du pays à partir de l'aéroport militaire Léopold Sédar Senghor. Le premier vol, Fatih, va décoller dans quelques minutes à 7 heures à destination de Saint-Louis du Sénégal. Après l'annonce de ces vols, le prix Dakar-Saint-Louis a été dévoilé la semaine dernière plutôt, avec 40 000 francs CFA, durée du vol 40 minutes. Donc le vol est attendu à l'aéroport Ousmane Masseck Ndiaye de Saint-Louis vers 7h40. Nous y reviendrons avec nos reporters sur les deux aéroports. Et puis, politique à présent, Chérif, la coalition Karim 2024 répond à Thierno Alassane Sall sur la double nationalité de leur candidat à la présidentielle. Dans un communiqué qui nous est parvenu, la coalition déplore, je cite, l'acharnement que subit son leader Karim Meïssa Wade malgré la recevabilité de sa candidature. Certains s'acharnent à tenter de discréditer Karim Wade en soulevant des questions fantaisistes relatives à sa nationalité française. Selon toujours le texte, questionner la nationalité de Karim Wade qui a clairement renoncé à sa binationalité, l'expression méprisable d'une discrimination ou d'une xénophobie qui n'honore pas certains candidats qui en sont à l'origine. Quelques heures plus tôt, comme vous l'avez dit, Thierno Alassane Sall, le leader de la République des valeurs, par ailleurs candidat déclaré à la présidentielle, citant des sources, a estimé que Karim Wade, candidat à cette élection, serait toujours détenteur de la nationalité française, ce qui est contradictoire à la constitution de notre pays, Sorna Fatih.
Merci beaucoup, Chérif. C'était l'actualité nationale ou les actualités nationales. On va vous revenir tout à l'heure pour la version Wolof. À présent, l'actualité hors de chez nous.